Donc, l'enregistrement tourne. Fanny, de façon plus officielle, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est ta session, donc je te laisse nous expliquer pourquoi on est réunis toutes les deux. Alors, j'ai fait appel à toi parce que depuis plusieurs années, j'ai comme quelque chose de lancinant et de permanent en moi, d'un peu noir, un peu sombre qui me poursuit. J'ai essayé beaucoup de choses, beaucoup de thérapies alternatives et il n'y a jamais eu trop de résultats. C'est une kinésiologue qui m'a parlé de toi et de cette méthode. Et voilà, j'aimerais voir si peut-être c'est possible d'enlever cette noirceur-là que je traîne depuis des années. Je pense que c'est une genre de dépression, ouais. Et, euh, et puis essayer de retrouver un peu, ouais, l'envie de vivre, le goût de profiter de la vie, de faire des choses, retrouver un peu de joie de vivre, quoi. Autre chose? Voilà, je crois que c'est pas mal. C'est large, mais c'est pas mal. Euh, Si je peux me permettre, tu m'as parlé dans ton mail d'un problème en ce qui concerne les relations de couple. Est-ce que tu vas en Ah oui, c'est parler? vrai. Oui, oui, bien sûr aussi ça. Ouais, du coup, j'ai toujours eu un peu de mal avec le rapport aux hommes. C'est pas quelque chose qui m'intéressait trop. Ça pouvait même, étant jeune, un peu me rebuter. Et là, avec le temps, j'ai vécu avec plusieurs personnes, mais j'ai toujours ce sentiment que le couple n'a pas trop d'intérêt, ça m'apporte pas grand-chose. Et sexuellement, j'ai zéro, zéro ressenti, zéro envie, et il se passe jamais rien, quoi. Ok, bon, on va voir ça. Yes. Je te laisse t'allonger, t'installer de la façon la plus confortable possible. Juste baisser un peu l'ordinateur, la caméra. Bon, comme ça. Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais. Parfait. Alors ferme déjà les yeux, Fanny. Prends une large respiration. Relâche lentement et puis une autre inspiration profonde. Et tu peux déjà commencer à faire le vide dans ta tête, dans tes pensées et te focaliser vraiment sur ma voix, mes instructions qui vont t'accompagner tout le long de cette session. Autorise-toi à avoir accès à toutes tes informations provenant de n'importe quel espace-temps. Elles sont là déjà. Et tu es là pour ça, Fanny. Alors je vais faire un décompte de 5 à 1. Et à chaque palier, tu t'enfonceras toujours plus dans l'ambiance hypnotique. 5.
2. Et 1. Fanny, comment ça va? Alors, Je vais maintenant compter de 1 à 3, Fanny. Et à mon 3, je veux que tu m'emmènes à l'origine de cette noirceur présente en toi. 1, 2, 3. L'origine. Dis-moi, où est-ce que tu te trouves? tout est noir. Qui es-tu? Fanny, Tu es Fanny. Quel âge as-tu dans cette scène? 2 ans, Mhm. Dis-moi ce que tu fais. dans un salon en train de jouer à quelque chose. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Jour, Observe autour de toi. Trouve une horloge, une heure affichée quelque part. Quelle heure est-il, Fanny? 7 heures Du matin? Du soir? du matin. Parle-moi de la pièce dans laquelle tu te trouves. Canapé vert derrière moi. Petit bar en bois à ma droite. Il y a une table au fond de la pièce devant moi. Je vois pas trop à gauche. Qu'est-ce qui t'empêche de voir à gauche? Observe. Une porte Elle mène où, cette porte, Fanny? dans la cuisine. Est-ce que tu es seule? Ouais, Où est maman? j'irai au lit. Observe. Tu la vois? Non, Cherche sa fréquence, tu la connais? on va être dans la chambre au lit. Un retour à toi, Fanny, et tu vas me dire comment est-ce que tu te sens dans cette scène?
L'émotion première, Vide. vide. Quelle est la cause de ce vide, Fanny? Seul, La solitude? peut-être. Alors, tu le sais, le peut-être ne me convainc guère. Je ne veux pas que tu analyses, je veux que tu me donnes les premières réponses qui viennent à toi, peu importe de quel ordre elles soient. Les premières choses qui te viennent. La cause de ce vide. En- Pas à ma place, Mhm. dépassée. Bien. Je voudrais que tu m'emmènes, Fanny, au moment du choix de l'incarnation en tant que Fanny. Ce moment précis. Et tu me dis ce que tu vois, ce qui se passe. Où es-tu? De nouveau tout noir, je vois pas grand-chose. Qu'est-ce qui t'empêche de voir, Fanny? Qu'est-ce qui cause ce noir? Observe. Tu connais la réponse déjà. Quelqu'un qui me cache les yeux. Ah oui? Dis-lui de se montrer, qu'il se mette devant toi maintenant. On veut le voir dans son intégralité. Un homme, veste marron. J'ai du mal à voir son visage. Tu vas faire une chose, Fanny. Tu vas plonger dans ses yeux et reconstruire sa forme d'origine. Est-ce que son apparence reste la même ou Non, ça change? fend. Hmm. Demande-lui pourquoi avoir pris l'apparence d'un homme. Dis-lui qu'il est démasqué. Comment est-ce qu'il réagit? La souris, Qu'il sourit, qu'il savoure ses derniers instants avec toi. Je veux que tu captes son esprit. Tu as accès parce qu'il est chez toi, dans ta maison. Tu peux donc accéder à toutes les informations de tous les êtres qui se trouvent chez toi, même moi si tu veux. Je veux que tu captes son esprit, Fanny, et que tu me dises pourquoi il se trouve là, présent, au moment même
où tu dois t'incarner dans la vie de Fanny. Pourquoi est-ce qu'il est là? Entendu, c'est moi qui te dirige. Est-ce vrai? Est-ce lui qui décide de tes incarnations, Fanny? Avais-tu choisi, toi, cette incarnation de Fanny? Non, Non. Regarde combien de vies est-ce qu'il a décidé pour toi. deux, L'autre, quelle est-elle? Qu'est-ce que tu vois dans l'autre incarnation? princesse. Répète. Une princesse, Mhm. Dis-moi plus. Dis-moi tout ce que tu vois, tout ce que tu sais. hmm, une bourgeoise, hmm, en 1800 quelque chose, euh, avec des robes à corset, des chapeaux à plumes. Mhm. Je vois juste cette personne dans un endroit vaste, luxueux, On est dans quel pays? la France, Quel est ton prénom? les divines. Bien. Pourquoi fallait-il qu'il choisisse l'expérience de Ludivine? Qu'avait-il à y gagner, Fanny? Pour faire connaître le luxe. Et ensuite, y a-t-il des similitudes en termes d'émotion entre ce que ressent cette Ludivine et puis toi, Fanny? L'impression de ne pas être à sa place. Hmm, bien, déconnecte de ces informations. Reviens ici et maintenant en 2025. Dans quel endroit est-ce que tu te trouves là en cet instant, Fanny? Que Dans mon vois-tu autour de canapé, toi? Mhm. Maintenant, oublie l'espace physique complètement. Il n'existe plus. Je veux que tu t'observes, toi, ton espace subliminal, et que tu me dises à quoi il ressemble. dans un... je suis en flottement dans un endroit
illimité, un espace noir, Le mais dans noir une... encore. Et je suis dans une boîte quand même. Tu es dans une boîte. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Rien, c'est comme un cercueil. Ah oui? Mais que fais-tu là? Comment t'es-tu retrouvée là, Fanny? Observe, regarde, suis l'information quand je te demande comment t'es-tu retrouvée là. Première chose qui te vient. Euh, des gens, des gens. Déjà, Ouais, qu'est-ce que tu vois? j'ai vu mon premier mec. Dans la vie de Fanny? Ouais, Pourquoi est-il relié à ce cercueil, cette boîte? parce qu'il m'a malmené. As-tu envie de rester dans cette boîte, Fanny? Je m'en fiche un peu. Alors on va faire une chose. Tu vas faire une chose. Tu vas créer devant toi deux écrans. Sur le premier, tu vas observer ta vie, cette ligne de temps, toi, Fanny, d'ici 10 ans, si tu restes dans cette boîte, que ta vie va devenir. Et puis le second écran, tu es sorti de cette boîte, observe, observe dans 10 ans, comment sera ta vie. Tu me dis ce que tu observes. Il y a du soleil, du ciel bleu, euh, quelqu'un avec des cheveux longs, avec du mouvement Tu observes quel écran là? à droite. Le deuxième, L'écran, ouais. observe ta vie sentimentale hors de cette boîte. Hmm. Bon, quelqu'un qui me prend dans ses bras, ça a l'air assez doux. Bien. Maintenant, parle-moi de l'autre écran. Tu restes dans cette boîte. Que devient ta vie dans 10 ans? Une projection simplement. Euh, je vois un corps abîmé, en souffrance, comme déjà trop vieux, et À pas qui mal de appartient ce corps? à moi. Ton corps. Mais ouais, pas mal de gris tout autour. Et je vois personne autour.
Que décides-tu de faire, Fanny? Allez, à droite. Deuxième. Alors, sors de cette boîte maintenant. Tu es à l'extérieur. Une fois sorti, observe autour de toi. Je veux que tu prennes autant de hauteur que possible, autant d'ampleur que possible. C'est-à-dire que tu peux observer l'entièreté de ton espace dans les moindres recoins et me dire si quelque chose attire ton attention. C'est assez flou, mais il y a deux yeux rouges qui reviennent. Hmm, bien. Comment tu te sens face à ces deux yeux rouges? Un peu bloqués. Tu le sais déjà, Fanny. Qui que ce soit derrière ces yeux rouges, aujourd'hui, tu es là pour t'en débarrasser. Parce que tu es la reine ici. Rappelle-toi, on est chez toi. On est chez toi pour que tu retrouves ton autonomie de créer. Alors, en tant que reine de cet espace, appelle cet être, invoque-le, convoque-le, juste devant toi. Il est là, n'est-ce pas? Parle-moi de lui. Dis-moi à quoi il ressemble. J'ai revu le serpent en premier et après ça s'est dilué en silhouette noire, humaine noire, avec les yeux rouges. Est-ce que le serpent est la même entité, oui ou non, que cet être aux yeux rouges? Ou est-ce Ouais, de distinct? non, c'est la même. C'est le même. Quel est son prénom? Jérémy, Jérémie. Alors, puisqu'il n'est pas réellement un serpent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est, Fanny? Tu m'as dit il a des yeux rouges, mais à quoi ressemble son corps? un, un, un homme très grand avec un anorak. Est-il vêtu? Ouais, Comment? un très grand, très grand manteau, je sais plus comment ça s'appelle, c'est plus long, qui descend jusqu'aux jambes Mhm. avec un grand col. Ses cheveux, comment sont-ils? Moitié chauve. Ses yeux, toujours rouges?
ou une autre couleur. Marron. Rappelle-toi, Fanny, il s'agit de découvrir l'ADN de cet être, c'est-à-dire son apparence originelle. Peu importe la façon dont il se montre à toi, l'idée c'est de découvrir véritablement qui il est. Tu peux lire son ADN en réalité. Tu as accès à toutes les informations, Fanny. Est-ce humain ou non humain? Non, Non humain? non humain. Alors qu'est-ce que c'est? On va faire ainsi. Est-ce que tu m'autorises, Fanny, à communiquer directement avec cet être à travers tes cordes vocales? Oui, Uniquement les cordes vocales. oui, Tu le laisses passer directement et je parle à Jérémy. Bonjour. C'est comme ça que tu te nommes? oui. Mais qui es-tu? Présente-toi. Je suis Dieu. Tu es vieux? Dieu. Ah, pardon. Dieu? Oh, quel honneur! Je suis choyée aujourd'hui, je parle à Dieu. Mais tu sais, Dieu, c'est juste un titre. Des dieux, il y en a plein. Il y en a plein depuis les derniers millénaires. Quel est ton vrai prénom? Perséphone. Dis-moi, si tu es un dieu, montre-moi à quel point tu peux créer des choses pour Fanny. Que fais-tu avec elle? Pourquoi elle t'intéresse? Pourquoi elle? Tu es timide? Elle parmi tant d'autres. Soit, mais aujourd'hui, il s'agit de Fanny. Alors c'est pour elle que je viens. Que faisais-tu, Dieu, Perséphone, pendant qu'elle se noyait dans le pessimisme, dans la fatalité? Que faisais-tu pour elle? Elle doit être confrontée à ça. Hein? Mais pourquoi donc? Trouver une nouvelle incarnation. Vraiment.
Tu prétends qu'elle a besoin de toi pour s'incarner? Ouais, Et pourtant, il y a tellement d'incarnations où tu n'as été maître de rien, tu n'existais même pas pour elle. Elle a pu s'incarner, non? ça me regarde pas. Bien. Puisque ça ne te regarde pas, tu n'y verras donc aucun inconvénient qu'elle se débarrasse de toi et qu'elle retrouve son intérêt pour la vie, qu'elle retrouve la joie de vivre. C'est ce qu'elle veut. Elle est là pour ça aujourd'hui, la joie de vivre. C'est pas possible. Non? Mais regarde, regarde là. Elle est déjà en train de créer ça en elle. Elle est déjà en train de créer la joie qui éteint cette noirceur, ce sentiment de dépression qui s'amenuise au fur et à mesure où les minutes passent, parce qu'elle retrouve son autonomie. Tu as déjà perdu Dieu, Perséphone. Tu as déjà perdu. Bien, laisse-nous. Fanny, déconnecte. Reviens, reviens. Débarrasse-toi pleinement de lui. Tu es là? Ouais, Est-ce que tu as capté en son esprit une information qu'il n'aurait pas dite? non, Bien. On va aller observer une chose, Fanny. Je veux que tu observes la cause ésotérique de ce manque de libido. Que se passe-t-il? À quoi c'est dû? Qu'en est-il de ton énergie sexuelle, Fanny? ça me dégoûte. Où est-il en toi ce dégoût? Mm. Dans mon ventre, dans ma gorge. Mais pourquoi? Quelle est la cause, l'origine de ce dégoût, Fanny? Montre-moi. Mes parents. Que s'est-il passé? Je les ai plusieurs fois surpris en train de faire l'amour. Mais alors pourquoi avoir maintenu ce dégoût vivace dans ton corps, Fanny? Pas leur ressembler. Aujourd'hui, est-ce que tu veux garder ce dégoût en toi, dans la gorge et dans le ventre? Oui ou non? Est-ce que ce dégoût a encore sa place dans ton corps en 2025? Non. Non. Alors tu sais faire. Tu vas poser tes mains éthériques
exactement à l'endroit de ce dégoût, aux endroits de ce dégoût, et tes mains vont aspirer dans son entièreté toute cette fréquence. Elles vont toutes aspirer ce dégoût. Tu vas pouvoir créer une boule entre tes mains avec ce dégoût et la jeter à l'extérieur de ton espace, dehors. Ça n'existe plus, plus de dégoût. Et si tu me permets, on va faire une chose ensemble. Pose tes mains au niveau de ta matrice, au niveau du bas du ventre. Tu vas sentir tes mains pleines de chaleur, pleines de tendresse, d'amour pour toi-même. Elles viennent créer, telle la grande créatrice que tu es, à l'intérieur de cette matrice, un petit feu. Tu le vois déjà crépiter doucement. C'est ton énergie sexuelle qui reprend vie et qui s'installe et qui a tous les droits d'être là, Fanny. Tous les droits. C'est à travers cette énergie sexuelle que tu es en mesure de créer toutes tes créations, toutes tes envies, tous tes rêves qui prendront déjà leur place très bientôt. Tout ce que tu as envie de créer se manifeste par cette énergie-là, qui est la plus créatrice de tout le corps. Cette énergie-là, tu la sens déjà, elle crépite de plus en plus fort et ça devient de plus en plus chaud. Ça remonte tout le long de ton corps. Ça prend sa place. Ça vient anéantir tout pessimisme, tout manque de confiance. Ça vient installer la vie, Fanny, la vie en toi. Tu la sens déjà au niveau de ta poitrine. Ça chauffe ton plexus solaire, ton cœur. Elle s'installe même jusque dans tes bras, tes mains, tes épaules. Elle prend place partout. Elle remonte dans ta tête et elle vient créer le calme dans ton esprit. Elle vient apaiser tes pensées, apaiser tes douleurs. Elle vient créer l'équilibre dont tu as besoin, Fanny. Et ainsi, tous tes corps, sexuel, mental, émotionnel, dansent ensemble, main dans la main, façon coordonnée, harmonieuse, précieuse. Et elle ne laisse plus rien s'approcher, plus rien qui n'a pas sa place. Parce que désormais, tu décides, Fanny. Tu
choisis, tu te choisis, Fanny. Tu es libre de choisir ce que tu veux créer, tes co-créations, celles que tu refuses. Et tu peux d'ores et déjà regarder celui-là, Dieu, et l'informer qu'il n'est plus du tout en mesure de se nourrir de toi. Tu le vois déjà, il devient minuscule, ridicule. Il n'a plus sa place auprès de toi. Dehors, fais-en ce que tu veux, Fanny. Dis-moi ce que tu fais. Écrasé. Bien. Fais en sorte que même Raplapla, il ne soit plus là. Et tu vas d'abord vérifier vraiment partout s'il n'y en a pas d'autres. Parce que tu es maintenant reine ici, n'est-ce pas? Ouais. Dis-moi quelle a été sa porte d'entrée. Comment il a fait pour entrer, Fanny, chez toi? Comment il s'y est pris? Qu'est-ce qu'il a capté en toi qui a pu l'intéresser? Que s'est-il passé? Dis-moi. J'ai l'impression que c'est parce que euh, trop de... Ça va? Ouais, ouais, je trouve pas mes mots. J'ai l'impression qu'il y a trop de, de, de pouvoir de séduction qui dégageait de moi ou trop de, trop de brillant et qu'il fallait calmer ça. Bien. Quoi qu'il en soit, de façon officielle, maintenant, tu es déconnecté de tout et de tous. Et tu peux même affirmer à l'univers entier de ta liberté, seule maître, maîtresse de tes créations, et que plus personne ne peut t'approcher désormais. Sur aucune ligne de temps, jamais. Tu es invisible pour eux. Observe s'il existe encore d'autres liens émotionnels
Tu m'as parlé de Ludivine, cette princesse. Y en a-t-il d'autres? On vérifie. Est-ce que d'autres vies sont encore connectées à Fanny aujourd'hui? Quelqu'un dans un genre de banquise. Il est très froid. Qui est ce quelqu'un? Est-ce toi? Ouais, Que s'est-il passé? seul, Seul. perdu. Mhm. Veux-tu encore garder ce lien-là, Fanny? Regarde qu'est-ce Non, qu'il t'apporte aujourd'hui. rien. Déconnecte-toi. Tu es Fanny et uniquement Fanny. Seule avec toi-même et c'est bon comme ça. Je veux que tu observes ton propre corps physique. Regarde-toi et dis-moi si tu estimes qu'il faudrait harmoniser quelque chose, booster quelque chose, ajouter des fréquences, des émotions. Est-ce que tout te convient? Le sentiment d'être cramé de l'intérieur. Cramé? Ouais, Pourquoi c'est ouais. encore là, Fanny? Parce que j'aime pas mon corps. Alors ajoute amour de soi, tu l'as fait déjà. Amour de soi. Partout, dans chacune de tes cellules. Partout. Amour de soi. Légitimité, pourquoi pas? Confiance. Rappelle-toi la reine que tu es, Fanny. C'est fait? Bien, parfait. Ce retour à toi-même prend place dès maintenant. Si tu le souhaites, tu peux faire une projection avec ces nouvelles informations en toi, ces nouvelles conditions ésotériques. Une projection dans le futur, dans ton futur, si tu le souhaites. Est-ce que tu me le partages? C'est juste visualiser moi de dos devant un paysage, pas plus.
Bien alors, à toi de tout créer maintenant. C'est parfait ainsi. On ne spoile rien. C'est l'heure du retour. Fanny, tu es prête? Tu entends le 1 qui marque la déconnexion totale de tout et de tous. Complètement déconnecté de tout ça, de toutes ces images. Et puis à 2, c'est un retour à ton propre corps, ta réalité, tes fréquences, et qu'il fait bon de revenir chez soi. Ton corps, lui, déjà commence à avoir envie de bouger, s'exprimer. Et à l'intérieur de toi, encore une fois, si tu le souhaites, Fanny, tu peux créer l'émotion que tu préfères au centre de ton corps. Tu la crées et puis elle s'expanse autant que nécessaire pour que tu puisses terminer cette journée de la meilleure façon possible, telle que tu le mérites. Un instant pour savourer cette émotion et puis à 3, ouvre les yeux. Ça va? Ouais. Ah, Tu es bien là? ouais, je suis là. Bravo, t'as Merci. réussi. Comment tu te sens là, en cet instant? Un peu vaseuse. Oui, c'est normal, c'est habituel. Ouais, j'imagine. Tu vas voir dans les prochaines minutes, tu vas retrouver pleinement tes esprits. Est-ce que tu veux partager un mot? Euh, c'est intéressant. Il me tarde de voir. C'est toi qui vas créer maintenant. Ouais, L'idéal, c'est que tu prennes maintenant, Fanny, si je peux me permettre, un peu de recul sur tout ça et que tu t'autorises, que tu t'autorises à vivre. ouais. C'est fait, le travail est fait, la création est en marche. Ok, L'énergie sexuelle est à nouveau là. ok. Maintenant, il s'agit de reprendre le contrôle sur tes émotions. Quand tu sens qu'elles prennent trop de place, quand tu sens que le mental revient à nouveau, la moulinette, tu reprends le contrôle là-dessus. Tu t'éloignes, tu déconnectes, comme on dit. Ouais, Tu éteins ton téléphone, tu éteins les écrans, tu déconnectes toi-même, tu choisis de le faire. Au ouais. début, c'est plus dur, mais on y arrive, Ok, on y je vais y arrive. penser. Bien. Est-ce qu'on partage cette jolie session, Fanny? Je peux te flouter si tu veux. Ouais, en me floutant, ça me dérange pas. Parfait. Je vais couper l'enregistrement.